Bonjour à tous, c'est Yasser Pro, nouveau vlog, l'un des derniers de cette année. Il nous en reste encore quelques-uns à réaliser. Malheureusement, journée très pluvieuse, difficile pour vous faire de belles vidéos et des essais. Beaucoup de gens ont deviné quel véhicule nous allons vous faire un essai. C'est un véhicule mythique. Fin de vidéo, on va vous dévoiler quel véhicule nous allons essayer. Tout de suite, on fait le tour de l'atelier. Matinée relativement calme, comme tous les lundis, c'est assez calme. Il y a toujours du travail, donc William est toujours sur la gestion de base de données. Comme vous voyez, on travaille sur les offres Black Friday. Donc il y aura des offres Black Friday en atelier et également sur le site NR Performance. Vous nous l'avez demandé, mais malheureusement, il n'y aura pas d'offre sur le matériel. Ça va être des offres uniquement sur l'achat de fichiers, parce que voilà, comme vous savez ou vous ne savez pas, sur le matériel, on a de très faibles marges et on ne peut pas faire mieux en termes de tarifs. Niveau atelier, vous pouvez voir que la 530D est toujours là. Continuez à chercher la panne, celle-là on a trouvé, ça y est. Donc gros problème, grosse problématique au niveau des serrures. C'est la serrure qui fait le boxon dans toute la voiture. Donc dès que vous le branchez, ça fait péter les fusibles. Donc on a débranché la serrure. Malheureusement, la porte passager, on ne peut pas l'ouvrir. Donc on est en train de voir avec le client si on va devoir faire une découpe dans le panneau de porte pour pouvoir l'ouvrir, et on viendra changer le panneau. Un Amarok, on n'en voit pas souvent ici. Par rapport au Ford Ranger, comme vous avez pu voir qu'on en a fait quelques-uns, celui-là, il est bien, il y a un double cabine, véhicule assez spacieux. Voilà, souvent hein, c'est des voitures de travailleurs. Intervention filtre à particules, hein, comme toutes les saloperies de diesel, ça tombe en panne. Ah ouais. Et donc du coup, on est dessus. Ici, toujours un problème de mécatronique. Sur ça, c'est du débosselage. Audi A3 TDI. Alors de l'autre côté, on va attaquer une chaîne. Comme vous le savez, on en fait assez souvent sur la chaîne et puis au garage. BMW Cabriolet, problème de chaîne. Heureusement pour le client, il y a sa garantie Cyrano. Donc là, ils ont pris en charge les réparations. Donc c'est intéressant, ça coûte à peu près une trentaine d'euros par mois. Et en cas de problème mécanique, vous êtes relativement très bien couvert. Donc elle est là-bas, petite série 1 châssis E, année 2010-2011. Hein. Le blanc, j'aime bien, elle n'est pas vilaine, on va dire. Un petit peu custom, clignotant noir, etc. Cuir bordeaux, c'est pas mal. Donc on va venir opérer le moteur, on va venir remplacer la chaîne. Heureusement pour le client, elle n'a pas cassé. Donc comme je dis, Cyrano prend même en charge certaines réparations préventives. Donc là, elle est bruyante, ça n'a pas cassé. Donc voilà, c'est un devis à environ 1400 euros pris en charge. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cyrano ne prend pas la globalité, mais ça, c'est pas votre affaire. C'est-à-dire tout ce qui est fluide ne va pas être pris en charge. Mais voilà, ça reste quand même intéressant pour vous en tant que client. Haute BMW, comme vous avez vu, on en fait vraiment beaucoup. Dessus, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Je demanderai un petit peu plus à Benjamin dans la vidéo. Ici, vous voyez un gros tas de pièces mécaniques. On est en plein inventaire. Comme je vous dis, tous les fins d'année, on est obligé de faire un inventaire. Même sur nos pièces d'occasion ou pas, faire le tri, les tests, les essais. Vous voyez, il y a des turbos, il y a un peu tout. Ça va permettre de faire un tri. Alors pour terminer la vidéo du jour, on va revenir côté accueil. Comme vous avez pu voir la semaine dernière, on a fait réaliser une belle fresque sur le mur de l'accueil. Et je vais essayer de revenir en détail un petit peu plus dessus. Donc, fresque entièrement réalisée à la bombe. Ça prend à peu près une journée de travail. On a décidé de vous mettre la RS4 avec un petit trompe-l'œil. Ici, c'est Nathan qui est en train de faire ce type de mécanique. Si vous désirez plus d'informations, contactez Sale Gosse sur Instagram. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fresque comme ça coûte environ 400 euros. C'est du très bon travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend énormément de temps. On est sur une grosse journée de travail. C'est un mec de la région, il fait du super taf. Et puis, libre à vous d'avoir de l'imagination sur ce que vous voulez faire ou pas faire. Les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, moi, je vous dis à demain. Et pour vous, ça sera à tout de suite. Les amis, on se retrouve mardi 14 novembre. Journée très pluvieuse. Comme vous voyez, il y a du rouge. C'est les fichiers qui sont en cours de traitement sur le serveur NR Performance. Comme d'habitude, on vous fait le tour de l'atelier. Aujourd'hui, c'est pas Nora qui filme, c'est mon fils. Malheureusement, elle est malade aujourd'hui.
Petit coup de froid, ça arrive, parce qu'il fait très froid. Il pleut à mort. On continue. Je vous montre un peu le tour de l'atelier. Hier, on avait attaqué certains développements. Je vous montre actuellement ce qu'on travaille sur quoi. Donc là, vous pouvez voir, on travaille sur des calculateurs de ce type-là. C'est du calculateur poids lourd. Donc là, on fait plusieurs types d'interventions. Vous voyez, tout ne se branche pas. Il n'y a pas besoin de tout brancher. On ne va pas vous dévoiler les logiciels parce que c'est des trucs sur lesquels on développe. Donc là, l'idée, c'est, comme je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est plutôt que de travailler sur les véhicules, là en l'occurrence les poids lourds clients, on va utiliser les calculateurs de notre stock ou on va aller en acheter. Ça, ce qu'il faut savoir, c'est des calculateurs d'occasion, les amis, qui valent environ 2000 €. Hier, on a travaillé sur un Scania. En plus, les chauffeurs n'étaient pas d'ici parce qu'on a des clients internationaux sur les versions poids lourds. Et on n'allait pas prendre le risque de tomber en panne. Bon, on a réussi à lui faire son stage 1, ça ne posait pas de problème. On a utilisé un outil un peu spécifique dessus, ça a marché. Mais c'est une intervention qui nous a pris environ 4 heures. On a essayé de chercher au max. Et voilà, on a réussi. Donc voilà, c'est un petit peu, ça ressemble à ça. Il y a des schémas de câblage. Et on va venir câbler, trouver des alimentations, etc. pour venir travailler dessus. On fait le tour de l'atelier. Je vais vous montrer une Audi A7 sur laquelle on a fait pas mal de travaux dessus. Donc vous voyez, elle est en plat ventre parce que malheureusement elle a eu plein de problèmes. Donc là, je vous montre un petit peu le travail que Mohamed est en train de faire dessus. Elle avait un problème de colonne. Première étape, le démarrage, on a réussi à retrouver du contact, elle redémarre. Vous voyez, c'est un gros travail, on a dû tirer le BSM. Bref, c'est un très gros chantier. Très gros chantier. Et là, en l'occurrence, on va venir travailler sur les amortisseurs. Bon, le client a dit qu'il n'a pas touché comme d'habitude. Le client avait touché entre eux. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont foutu maintenant la plat ventre. À l'extérieur, je vais vous montrer rapidement, mais on ne va pas sortir parce qu'il pleut. BMW 130i. Donc ici, modèle qui marche bien. Assez intéressant, vous savez, c'est 250 chevaux, 265 pour certaines. Ça marche très fort. Là, problème de démarrage, on va venir intervenir dessus. Elle a un problème de casse. Si je peux, je vous ferai une vidéo complète sur le remplacement du boîtier casse. Ou le démarreur. On va continuer sur la recherche de panne. Essayer de trouver où on peut intervenir. Tiens, si tu as besoin d'un coup de main pour pousser, demande à William. Il va t'aider. Berlingot, conversion à l'éthanol. Ici, Super 208. Elle commence à tomber en panne, c'est là. Il commence à avoir certaines pannes. Comme d'habitude, je vous montre l'une des plus grosses saloperies jamais fabriquées par Peugeot, le 1,2 litre PureTech. Donc là, dans sa version turbo. Donc vous voyez, il ne manque pas un cylindre. Hein. C'est bien 1, 2, 3 cylindres. Vraiment une voiture. C'est dommage parce que esthétiquement, elle est magnifique. Donc là, les amis, on reprend parce qu'il y a une petite coupure malheureuse. Vous voyez, elle a le Virtual Cockpit 3D. Super option sur ce type de véhicule. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne l'ont pas toutes. C'est une option supplémentaire qui coûte assez cher. Donc là, 208 sur une très belle config. 407 V6 HDI. Alors sur celle-ci, chantier complet. On va venir faire intervention FAP EGR stage 1 au banc. Donc d'abord partie mécanique, on intervient sur la partie mécanique. C'est le V6 de 240 chevaux. Ce n'est pas les anciennes en V6 HDI 2,7 litres. Je vous fais la vidéo un petit peu plus tard sur le passage au banc. Donc les amis, on a un petit peu de travail. Donc comme d'habitude, pour vous, ça sera à tout de suite. Pour moi, ça sera à demain pour la suite du vlog. Restez patients. À la fin de la vidéo, on vous dévoile quel véhicule nous allons tester très prochainement. Les amis, on vient de terminer la 407 V6 HDI. C'est pas la 2,7 litres biturbo. On est sur le 3 litres. Les phases 2. Après mesure au banc d'origine 211 chevaux, tu peux t'approcher. Pour 430 Nm, on est un petit peu quelques encablures d'origine, c'est normal, c'est une boîte auto. Donc il y a forcément un peu de perte à la mesure. Par contre les potes, après la carton, on a sorti 276 chevaux et 510 Nm. Extraordinaire pour ce type de véhicule. Donc si vous souhaitez réaliser une cartographie sur passage au banc, n'hésitez pas à nous contacter. Donc les amis, nous sommes mercredi 15 novembre, on continue la semaine. Nora est toujours malade, donc c'est Kerdine qui prend la relève sur le tournage. On va profiter de son stage de 3e pour faire une initiation au monde de l'entreprise. Là, je suis sur le robot, je suis toujours en train de traiter les datas. Donc là, vous voyez, client a demandé son FAP off. Vous pouvez voir au-dessus
comment ça se passe. On vous l'a déjà parlé assez souvent. Donc on a un robot, vous voyez, sans les mains, qui est en train de faire le boulot. Je lui ai lancé la commande, fais-moi un FAP off. Le FAP off est déjà en base de données, on a une correspondance à plus de 95%. Et le but du robot, c'est créer le fichier d'une manière autonome. Donc vous allez voir qu'il va créer le fichier. Ce qui est bien, c'est que notre robot, pendant qu'il continue à bosser, on peut avancer sur les autres demandes. Donc là, à mon avis, ça sent même pas. Une demande chelou. Et ici, il nous a demandé Anna des Blue, MJD9. Donc lui, on va lui envoyer sa solution. Donc voilà, là je vais lancer la commande. C'est parti. Ici, vous voyez, il m'a demandé MJD9, lui aussi c'est la même. MJD9, tout faire en même temps. Hop. Donc là, on va continuer le petit tour de l'atelier. William, toujours sur la gestion de base de données. Le poids lourd, on a trouvé des solutions, donc ça va, on a bien avancé sur le poids lourd. Hyper content. Et on va tout de suite faire le tour de l'atelier, les amis. Là, on a évacué un max de voitures pour que ça soit un peu plus calme. Ce matin, je ne sais pas que c'était le boxon, mais on a quand même bien charbonné. La 208, donc fuite d'huile, grosse fuite d'huile. Nathan est sur le coup. Vous voyez, elle est moderne, mais c'est déjà merdique. C'est les fameux 1 litre de PureTech. Donc là, on va devoir déposer la distribution. Vous savez, c'est les merdiques qui baignent dans l'huile. Et la fuite provient dans ce qu'on appelle un palier d'Abracam. On en a déjà remplacé quelques-uns. Déjà dans les autres vidéos, vous pouvez voir que le montage est en ATE ici, si tu veux zoomer. Parce qu'il faut savoir que cette marque-là, on ne le voit pas super bien avec le flash. Voilà. ATE ici, là, c'est une super montre en tout ce qui est freinage. C'est monté d'origine chez BMW d'usine. Très très bonne qualité de freinage. Je suis étonné qu'on trouve ça sur une 2.8. Donc vous voyez, moins de 4 ans, c'est déjà de la merde. Donc Nathan qui est là. Kit de calage distri. On a tout là. Voilà. Pour mesurer la taille de la courroie. Voilà. Ça c'est pour caler au niveau de la pompe. Non, ça c'est l'arbacam, la pompe à vide. Et ça c'est la pige qu'on met dans la boîte. Donc vous voyez, kit complet. Il est un peu spécifique sur le PureTech. Il y a plusieurs modèles. Il y en a 2 ou 3. Nous on a équipé tous les modèles. C'est un beau chantier. Ça fait plaisir de travailler sur des voitures modernes. Et tant que Peugeot va continuer à fabriquer de la merde, ça va nous donner du travail. Polo, alors ici sur la Polo, remplacement de calculateur, un assez sur le coup. Alors pour ceux qui font du karting, je vous informe, je vends ma remorque, 2500 balles. Donc ici on est sur un remplacement de calculateur. Donc là on a posé le boîtier d'occasion et puis on va faire un codage en ligne via le logiciel Audi. C'est le logiciel d'origine de chez Volkswagen Audi. Vous voyez dans la plupart des vidéos, on l'utilise assez souvent. Donc je vous montre, filme un peu l'écran, voilà, l'interface ça ressemble à ça. Alors au début, je vous mens pas, moi quand j'utilisais, j'aimais pas trop, j'étais pas fan de l'interface graphique, mais une fois qu'on s'y est habitué, ça va plutôt bien à utiliser. C'est très fonctionnel, c'est très germanique. Et au fait, ça a marché la 130i, le casse. Non, je l'ai cloné et tout, ça fait toujours pareil. Ouais. Ça, je crois que c'est la batterie, les NAS, il faudra qu'on mette une batterie. Il n'y a pas d'action démarreur? Non. Au début, le contact il s'est mis, après. Ouais. On va regarder après. Donc la 130i, on a changé de casse, comme vous avez pu voir, je vous en ai parlé hier quand il pleuvait à mort. Donc on a changé le boîtier casse, c'est toujours pas ça. On va continuer la recherche de panne, à mon avis, simple, un panne classique démarreur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Jag, on avait aussi une avarie de casse. C'est le boîtier Davitac, c'est lui qui commande l'action de démarreur. Niveau bas, on a ramené un beau bébé. Ça, les amis, ça s'appelle un Graco. Donc on va venir peindre entièrement la pièce du banc en ce gris très très foncé, gris noir. On va s'en occuper ce soir, donc si tout se passe bien dans la vidéo pour vous, au fur et à mesure de la vidéo du vlog de cette semaine, vous aurez la version terminée. Alors autre pièce qu'on est en train de modifier, ici,
sur cette surface-là, je ne vous l'ai jamais filmé. On va essayer de faire un poste de commande du banc. On va venir poser les accessoires, quelques ordinateurs et bien d'autres choses. Sur la pièce, ici. Donc ça avance petit à petit. La machine à café là, elle est posée. Nickel. Donc, je vois. Petite fuite d'eau, c'est pas très grave. Et là, je suis en train de préparer tout doucement le stand de, on va dire, loisirs, chill, passer le temps qu'on s'occupe de vos véhicules. Évidemment, pour les prestations longues, on va vous mettre quelques petites boissons également à dispo. Évidemment, si vous venez à 4 pour faire un jag, on ne va pas vous inviter ici, sinon on perd du fric. Donc, on va mettre petite PlayStation. Le kit de montage pour l'écran, il est là. Je suis en train de le remonter. Donc ici, on va voir comment on poste le truc, si on vous met plutôt des tabourets, des chaises hautes, etc. Ça prend forme petit à petit. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça prend du temps. Et donc voilà, il faut le temps de tout poser, faire à chaque fois. Alors ce que les gens oublient, qu'on est bien répété dans le vlog, moi-même, je suis un technicien. Donc je travaille énormément au garage. Et lorsqu'on fait, parce qu'il fait des blagues derrière l'écran, il se fout de ma gueule. Et donc voilà, on essaie de faire un maximum de vidéos pour être toujours au rendez-vous, pour vous filmer ça. Et moi, voilà, je suis un des piliers du garage. Je suis quelqu'un qui bosse énormément au garage. Je ne fais pas que présenter. Je suis l'un des techniciens qui gère un petit peu tout. Et je suis tout le temps à la technique et dans la partie... je suis un peu moins sur les véhicules. Je suis plus dans la R&D, dans la recherche et développement. Mais je continue d'intervenir. Les amis, dernier jour du vlog. Nous sommes jeudi 16 novembre. Journée très très pluvieuse. Donc, fin de vidéo, je vous dévoile le véhicule secret sur lequel on va essayer de vous faire un essai. Mais il pleut très très fort, mais on va quand même essayer de vous trouver un super spot parce que franchement, c'est un véhicule qui mérite vraiment une super vidéo. Mais avant d'aller plus loin, on va tout de suite continuer sur le tour de l'atelier. Malgré la pluie, on a quand même pas mal de jobs. Et vidéo de dimanche, on va faire un truc, je vous donne un indice, il y a un petit truc sur la table, on va faire un contenu un peu différent, on n'en a jamais fait sur ça. Donc ici, en atelier, voilà, on est obligé de concentrer sur l'atelier parce qu'il y a plu très très fort ce matin. Stage 1 sur ce Ducato, donc c'est les dernières générations. C'est un Ducato, il doit avoir 1 an ou 2, hein, pas plus. Pas mal de Audi. Alors l'Alpina, vous la reconnaissez, c'est la 7 qu'on a passée sur le banc il n'y a pas longtemps. Donc aujourd'hui, vidange de boîte dessus. Alpina D3 biturbo, c'est à peu près la même base que le 123D. La A7, là qu'on a résolu le problème, par contre, il y a toujours un problème d'amortisseur. On est dessus, mais voilà, on a résolu le problème. C'était tout simplement un fusible qui avait pété après la prestation. Voiture un petit peu maudite, pas mal de soucis, comme toute cette BMW A qui est maudite. On a remplacé la serrure et maintenant la porte est coincée. Donc on se retrouve, comme je vous ai déjà mis, il pleut très fortement. Vous voyez, on a fait quelques modifications sur la pièce du banc. La peinture n'est pas totalement sèche, donc on est venu peindre les murs la même coloris qu'ici. Alors l'idée, c'est de donner un petit peu plus de cachet à la pièce, avoir un truc un petit peu plus cosy. Donc voilà, j'ai terminé la peinture ce matin, le sol il est encore frais. On n'a pas fini de nettoyer et on va profiter maintenant que tout est OP pour faire le tournage pour la vidéo de dimanche. Donc ce qu'il faut savoir les amis, comme je vous le dis une fois de temps en temps, nous ne sommes pas des youtubeurs professionnels. Moi-même je suis technicien du garage, on prend du temps pour travailler, on essaie quand même de vous faire des contenus. Donc c'est suite un petit peu à quelques commentaires, ils ne sont pas totalement négatifs, ils sont justifiés. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas notre métier, on n'a pas vocation à devenir youtubeur et gagner d'autres vies à travers YouTube. On essaye au travers de cette chaîne-là de communiquer, d'échanger et surtout de nous faire connaître. Et on a beaucoup de clients qui viennent également nous voir. N'hésitez pas à partager. Ce matin, j'ai eu les amis de la police municipale qui sont venus nous faire un petit coucou parce que tout simplement, il y en a qui nous suivaient. Et comme il sait qu'on a pas mal de belles voitures, ça permet toujours d'échanger et de négocier pour les voitures qui traînent sur le parking. Donc c'était cool. Les amis, tout de suite, on va aller devant le véhicule et je vous dévoile la surprise. Donc les amis, essayez très prochainement de cette beauté. Je vous fais rapidement le tour. Elle est dans un état criminel, comme dirait Moses. Pour ceux qui ne suivent pas, il nous fait des propositions exceptionnelles. Donc ici, M3 E30 cabriolet. Toutes les très prochainement les amis, dès qu'il fait beau, on va essayer de vous faire un essai. Je vous montre tout de suite juste l'intérieur. Elle est dans un état concours.
Les amis, je vous remercie. À l'heure où j'enregistre la vidéo, on vient de passer des 5000 abonnés. Merci pour la force. Ça se passe super bien. On a atteint nos objectifs. Ça fait toujours plaisir. On termine la vidéo devant la fraise parce que, bien évidemment, ça drache, comme on dirait ici. Et malheureusement, il pleut très fortement. Grâce à Dieu, on n'a pas été inondé. On a pu anticiper les diverses évacuations. Donc, merci pour votre force. Petit pouce bleu si vous likez. N'hésitez pas à partager. Continuez à nous donner de la force. Je vous dis à la prochaine.